Le SCADA, un mot qu'on entend partout dans l'industrie. Mais c'est quoi exactement un SCADA? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? À quel niveau du réseau industriel on le trouve? Et surtout, comment on le sécurise face aux cybermenaces? Si tu veux comprendre en profondeur ce que c'est un système SCADA, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Le mot SCADA signifie Supervisory Control and Data Acquisition, soit en français, système de supervision et d'acquisition des données. C'est un système informatique qui permet à un opérateur ou à un superviseur de visualiser en temps réel l'état des process industriels, de piloter certains équipements à distance et de collecter, stocker, analyser des données industrielles pour le suivi, la traçabilité ou l'amélioration continue. Et donc, en résumé, voici les objectifs du SCADA. Améliorer la visibilité, la réactivité et le contrôle des installations industrielles. Où trouve-t-on un SCADA? On retrouve des SCADA dans presque tous les secteurs industriels. Les usines de traitement d'eau, les centrales électriques comme les centrales nucléaires, thermiques ou éoliennes, les sites de production comme les sites agroalimentaires, chimie ou cimenterie, les infrastructures critiques comme les réseaux de transport, les tunnels, les bâtiments intelligents, les réseaux de distribution de gaz, d'électricité. Et donc, le SCADA est souvent personnalisé selon l'industrie, mais les principes restent les mêmes. Le SCADA est le modèle Purdue. Le SCADA se situe principalement au niveau 2 du modèle Purdue, juste au-dessus des automates PLC qui sont au niveau 1 et des capteurs actionneurs qui sont au niveau 0. Voici un petit rappel de ce que c'est un modèle Purdue. Le modèle Purdue sert de carte pour comprendre comment circulent les données dans une usine. Il sépare le monde industriel OT du monde informatique IT et définit où mettre les protections comme la DMZ ou les firewalls. Voici les composants clés d'un SCADA. Un système SCADA est composé de plusieurs éléments. Un serveur SCADA qui collecte les données et centralise l'historique. Le client SCADA, aussi appelé HMI, IHM en français, interface homme-machine, est une interface utilisateur. Ensuite, nous avons la base de données industrielle, également appelée Historian, qui stocke les données en temps réel et les alarmes. Nous avons les automates, les PLC, les RTU, qui sont les sources des données. Nous avons en dernier le réseau industriel, ou les réseaux industriels, tels que le Modbus, l'OPCUA, le Profinet et d'autres types de réseaux.
Voici un exemple de fonctionnement simplifié du SCADA. Un capteur ou une vanne envoie des signaux à un automate. L'automate les interprète et les remonte vers le SCADA. L'opérateur voit tout ça sur un écran IHM en salle de contrôle. Si besoin, il envoie une commande depuis l'IHM qui repart vers le PLC qui agit sur l'équipement terrain. Voici un cas d'usage concret du SCADA. L'exemple d'une station d'épuration. Le SCADA affiche le niveau d'eau de chaque bassin. Il alerte si une pompe tombe en panne et l'opérateur peut déclencher manuellement une électrovanne pour réorienter les flux. Toutes les données sont enregistrées pour produire des rapports mensuels. Le SCADA est connecté à un serveur d'astreinte pour des alertes à distance. Et on va parler maintenant du SCADA dans le monde de la cybersécurité industrielle. Le SCADA est un cœur névralgique du système industriel et s'il est compromis, les opérateurs peuvent être aveugles sur l'état de l'usine, des commandes non légitimes peuvent être envoyées, des données sensibles peuvent être exfiltrées et dans le pire des cas, on peut avoir une perte de production ou une situation dangereuse pour les personnes. Et les risques typiques qu'on peut avoir sur un système SCADA, c'est un accès à distance mal sécurisé, une connexion directe au réseau IT, c'est-à-dire Internet, une absence de segmentation du réseau, comme on avait montré avec le modèle perdu, des mots de passe par défaut et des failles non corrigées du système. Voici quelques bonnes pratiques. En 1, la segmentation du réseau IT-OT avec la présence de firewall et de la DMZ industrielle. En 2, nous avons l'authentification forte sur les postes SCADA. En 3, nous avons la journalisation des événements, des logs d'accès et des alarmes. En 4, il faut la surveillance du réseau avec un IDS ou un IPS OT. En 5, il faut un patching et un durcissement des systèmes. En 6, il faut une sauvegarde régulière. Et en 7, il faut la gestion rigoureuse des accès distants en utilisant des bastions, des VPN et une authentification à double facteur. Pour respecter ces règles, il faut absolument prendre comme référence les normes. Voici quelques normes utiles. Nous avons l'IEC 62443 qui nous donne les exigences techniques en sécurité. Donc, c'est l'IEC 62443.3.3. Nous avons également l'IEC 62443.4.2
qui donne les exigences de sécurité côté produit. Nous pouvons également nous référer à la norme ISO 27001, la famille des normes ISO 27000 pour les systèmes d'information. Et comme méthode d'analyse de risque, on peut utiliser la méthode EBIOS-RM. Il y a plein d'autres méthodes d'analyse de risque. Et en conclusion, le SCADA est bien plus qu'un écran graphique. C'est un système critique qui connecte l'opérateur humain au monde physique industriel. Il pilote, surveille, historise et devient une cible stratégique pour les cyberattaquants. Donc, si tu veux travailler dans l'automatisme ou la cybersécurité industrielle, comprendre les SCADA est indispensable. Tu veux maintenant comprendre tout sur la cybersécurité industrielle? Alors, abonne-toi, active la cloche et regarde la suite de la série Cybersécurité industrielle expliquée simplement.